Bien, nous rendons gloire au Seigneur pour ce privilège que nous avons de méditer encore, de partager autour de sa parole. Nous sommes reconnaissants pour le temps qui nous est accordé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la paresse. La paresse, et pour cela, nous nous baserons donc sur quelques passages dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament pour nous exhorter à être fervents d'esprit, être zélés pour le Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Notre Dieu, notre Père en Jésus, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous offres pour écouter ta voix. Je prie que tu disposes nos cœurs, que tu disposes l'environnement, que tu disposes toutes choses, Seigneur, afin que nous soyons édifiés, nous soyons donc instruits autour, Seigneur, de ta parole. Que le Saint-Esprit nous instruise, glorifie le nom de ton Fils en ces lieux. Fais-nous du bien, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons déjà par lire le passage que j'ai cité dans Romains le chapitre 12, le verset 11. Romains le chapitre 12, le verset 11. Romains le chapitre 12, le verset 11. Il nous est dit ceci, lorsque nous lisons le contexte des exhortations à partir du verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. La version Louis II dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Et quand nous prenons la version d'Abi, nous dit « Quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. Quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. » La paresse, dans les Écritures, est condamnée, surtout quand nous lisons les passages dans Proverbes, on va voir plusieurs passages qui sont contre la paresse. On nous invite par exemple à aller voir, dit paresseux, va voir la fourmi et sois sage, dans Proverbes 6, verset 6. Et il est question aussi dans Proverbes de plusieurs attitudes de paresseux qui nous sont donc dénoncées. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, bien sûr je vais rappeler rapidement ces attitudes de paresseux rapidement, mais ce que nous allons voir, c'est ce qui en est dit quant à la vie chrétienne, quant à la marche chrétienne dans le Nouveau Testament. Mais rappelons-nous déjà de quelques passages dans Proverbes qui condamnent toute attitude de paresse. Dans Proverbes le chapitre 6, le verset 6, il dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. » Dieu prend donc la fourmi comme un modèle. Nous connaissons comment il travaille. Il amasse pour les temps difficiles. Et quand les temps difficiles arrivent, donc il peut donc trouver de quoi se nourrir. Dans le chapitre 20 de Proverbes, dans le verset 4, on nous parle d'une attitude, d'une attitude de paresse. Donc, parce que des fois on peut se dire, est-ce que réellement on est paresseux? Donc, on peut des fois être dans l'activité, travailler, mais manifester quand même certaine paresse. Et nous devons donc nous en débarrasser. Et quant à la vie chrétienne, le Seigneur nous exhorte vraiment à ne pas donc être paresseux. Et nous verrons que c'est donc quatre choses, il y a quatre choses au moins dans lesquelles Dieu considère que nous sommes souvent devenus très paresseux. Nous allons revenir là-dessus dans le Nouveau Testament. Mais là, je rappelle donc quelques éléments liés donc au Proverbe. Proverbe le chapitre 20, le verset 4, il nous est dit ceci, Proverbe 20, le verset 4, il dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. » Donc, une attitude du paresseux, c'est qu'il reporte les
des choses. Donc il renvoie les choses à des temps favorables. Parce qu'en hiver, c'est compliqué. Donc pour sortir, et il a dit plus tard je vais le faire, plus tard, plus tard. Donc le fait de renvoyer des choses, voilà, donc certaines choses qu'on n'aimerait pas faire à un temps futur, c'est une manifestation de paresse. Dieu condamne cela, ce que ta main trouve à faire, fais le bien, sans reporter au lendemain. Dans le chapitre 26, on nous dit encore qu'il y a une autre attitude du paresseux, du proverbe toujours, proverbe le chapitre 26, le verset 13. Proverbe 26, le verset 13, il nous est dit ceci, le paresseux dit, il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues, il trouve des excuses. Il se dit, il y a des problèmes dehors, il ne faut pas aller, donc des excuses qui l'empêchent de sortir pour aller faire quelque chose qu'il n'aimerait pas faire. Et donc pour pouvoir ne pas le faire, il trouve des excuses. Voilà, des excuses. Dans le chapitre 28, on nous parle encore d'une attitude, c'est pour montrer combien Dieu est contre la paresse sous toutes ses formes. Le chapitre 28, le verset 19, il nous est dit ceci, chapitre 28, le verset 19, il nous est dit, celui qui cultive son sol est rassasié, donc chapitre 28, verset 19, celui qui cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est rassasié de pauvreté. Donc, c'est-à-dire que le paresseux, au lieu de se concentrer sur des choses essentielles, il perd du temps sur des choses inutiles, voilà, et après il n'a pas le temps pour ce qui est important, alors que pour ce qui est important, qui va lui rapporter beaucoup, il va dire non, ok, je vais le faire après, comme je l'ai dit, et en tout temps, il perd du temps sur des choses inutiles. Il va dire qu'il n'a pas le temps, alors que quand il fait bien son calendrier, il va se rendre compte qu'il est en train de perdre du temps sur des futilités. Voilà, des fois, ça peut être dans la vie professionnelle ou pratiquement. Donc, au lieu de se concentrer pour faire cette information, on dit qu'on n'a pas le temps pour ça, mais on passe tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, on perd le temps, et voilà, finalement, on n'arrive pas à faire ce qui est essentiel. C'est très important de se demander, est-ce que nous consacrons notre temps à des choses utiles? Ce n'est pas encore le cœur du message, donc je vais citer encore d'autres passages. Dans Proverbe 18, le verset 9, la Bible parle encore d'une attitude du paresseux, qui peut nous concerner des fois. Donc, Proverbe 18, le verset 9, il dit, Proverbe 18, verset 9, il dit quoi? Celui qui relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc, le paresseux, il relâche. Au lieu de faire les choses avec du zèle, et voilà, il commence et puis laisse tomber. Ou bien question de dire, je n'ai pas le temps, pas du temps, pas du temps. C'est une manière de relâcher et c'est de la paresse. Dieu dit que si tu relâches dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, tu es pire que celui qui détruit. Et on peut citer plusieurs cas. Certains peuvent vous dire, je n'ai pas des dons, et donc je ne peux pas accomplir cette tâche parce que je ne suis pas doué pour ça. Et on entend souvent dans l'église, certains attendent le moment où Dieu va leur donner la révélation sur leurs dons avant de se mettre au travail. Alors, au lieu de se consacrer, de faire ce qu'il trouve sur le chemin, il va dire, j'attends d'abord d'avoir la révélation de Dieu avant de m'engager dans le service. C'est la paresse et Dieu condamne cela. Maintenant, c'est pour nous faire voir que dans le Proverbe, on a plusieurs cas, plusieurs passages qui nous disent de ne pas donc être paresseux. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on peut trouver au moins 4 situations, 4 choses dans la marche chrétienne dans lesquelles nous sommes souvent paresseux et le Seigneur nous invite ce soir à lutter contre la paresse. Parce que la paresse, que ce soit dans les choses spirituelles comme dans les choses matérielles, conduit toujours à la pauvreté, au désastre, sous toutes ses formes. Et nous devons donc travailler à lutter contre la paresse, tout ce qui peut être forme de distraction, qui peut nous empêcher de nous consacrer sur ce qui est utile, nous devons lutter contre cela. Dans Hébreux, on va voir que Paul va dire des choses concernant des Hébreux. Et la première chose, on va lire dans Hébreux le chapitre 5, le verset 11. Et Hébreux 5, le verset 1, je pense, on va lire Hébreux le chapitre 5. Donc là, nous parlons des 4 situations dans lesquelles nous pouvons des fois être paresseux. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à lutter contre la paresse. Nous reviendrons à la fin sur Romains 12,
Mais avant d'aborder cela, je veux lire d'autres passages dans lesquels, donc au niveau du Nouveau Testament, on condamne la paresse ou dans lesquels nous sommes devenus souvent paresseux. Donc Romains, le chapitre, plutôt Hébreux le chapitre 5, donc il va nous dire au verset 11, quelqu'un peut nous lire ce passage. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà, dans la version David, vous êtes devenus paresseux à comprendre. Vous êtes devenus paresseux. En fait, les Hébreux, quand nous lisons le passage, étaient zélés dès le départ. Ils étaient très zélés pour la parole de Dieu, très zélés quand il s'agit du Seigneur, pour la foi. Les choses qui concernent la loi ne leur disaient plus rien du tout. Ils avaient découvert le Sauveur qui est la fin de la loi et ils s'attachaient à lui. Mais arrivé un moment, ils ont commencé donc à relâcher et à avoir ils n'ont plus le zèle à écouter. Voilà un élément qui nous attend, une maladie qui atteint le chrétien malheureusement de plus en plus. Nous sommes lents à écouter, nous sommes paresseux à écouter, on n'a plus envie d'écouter. On n'a plus envie de se laisser enseigner, on n'a plus envie de laisser le Seigneur nous instruire. On est tellement dans plusieurs choses que s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa voix ne nous dit plus grand-chose. Combien de fois, au début de la foi chrétienne, on est zélé quand il s'agit des réunions d'assemblée, on est zélé quand il s'agit de méditer, on peut prendre du temps pour méditer. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on est de plus en plus paresseux. Paresseux pour écouter, paresseux pour faire vraiment une vraie étude de la parole de Dieu. On se limite à écouter quelques exhortations, ou plutôt quelques méditations matinales, quelques méditations du jour, et puis c'est tout. On n'a plus le temps pour s'asseoir, pour que le Seigneur nous enseigne. Et c'est quelque chose de dangereux. Il faut de l'empressement. Il faut, comme David, quand on nous dit alors dans la maison de l'Éternel, qu'il y ait de la joie à s'y rendre, qu'il y ait de l'empressement à écouter le Seigneur. Mais nous sommes devenus lents à écouter. C'est ce que Paul a remarqué. Au lieu d'aller vers des choses plus profondes, comme le Christ ressuscité, ils étaient encore au niveau des rudiments. Quand on continue le passage, il va dire, alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne des premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux qui par habitude ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, donc du Christ, tendons vers la perfection. Et cette perfection, c'est le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, glorifié. Le Christ, donc, qui veut nous amener à une autre dimension avec lui. Nous sommes devenus paresseux à méditer la parole, paresseux à étudier la parole de Dieu, et nous devons vraiment veiller à ce que tout ce qui peut nous ôter cette joie de nous asseoir au pied du Seigneur, tout ce qui peut nous ôter cette joie, cet empressement quand on nous dit allons à l'étude publique, allons à la présence du Seigneur, et nous sommes lents à y aller, lents à écouter. Des fois même, on est tombé dans des situations où on est là même à écouter la prédication. Quand ça dure un peu 40 minutes, on commence déjà à bouder parce qu'on est là même à écouter quoi. On est tellement chronométré que bon, voilà, 30 minutes ou quelques minutes et puis c'est bon, on part quoi. On est là. Alors que quand il faut s'asseoir pour regarder des nouvelles, ou encore une série, ou encore un film, on peut rester des heures. On peut rester 2 heures, 3 heures en train de chercher des nouvelles, des informations. On est sur le téléphone, on parle de telle vidéo à telle vidéo, ça peut nous prendre 1 heure, 3 heures, ça ne nous fatigue pas. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on a du mal à passer, ne serait-ce que 30 minutes. On a du mal, on est devenu tellement paresseux.
Moi, le premier, on doit lutter contre ça. C'est pour ça que j'ai dit, luttons contre la paresse. Parce que nous sommes guettés par ça. Or, si les choses du Seigneur, la parole de Dieu, nous ne trouvons plus vraiment du plaisir, nous devons crier au Seigneur. Le chrétien doit trouver de la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, quand on dit c'est l'heure de la méditation, quand bien évidemment il s'agit de s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur. Nous sommes lents à écouter. Les Hébreux sont devenus lents à supporter les enseignements solides. Ils sont donc encore sur les rudiments. Et ce qui fait qu'ils étaient de plus en plus tentés à retourner aux choses qu'ils ont quittées. Ils sont tentés à revenir sur la loi, sur les sacrifices, parce qu'ils n'ont pas voulu évoluer avec le Seigneur. Ils n'ont pas voulu évoluer vers le Christ ressuscité. Alors qu'au départ, la Bible dit qu'ils étaient prêts même, je crois que c'est Paul, c'est dans la lettre, je pense, donc ils ont livré leur corps. Ils ont été persécutés, mais ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Mais au fil du temps, ils étaient là à écouter. Ils sont toujours des enfants il faut encore enseigner les choses basiques parce qu'ils ont du mal à avancer dans les choses profondes du Seigneur. La Bible est une richesse terrible. Et pour que nous puissions être affermis, il faut prendre du temps pour écouter Dieu. Il faut prendre du temps pour l'étudier. Nous devons être des matures. Il faut se poser la question, est-ce que je grandis dans la maturité quant à la connaissance de Jésus-Christ crucifié? Ou bien, je suis toujours au rudiment, Christ est mort pour mon péché, et pour mes péchés, je suis sauvé par la foi, c'est fini et puis c'est tout. Ou bien je vais plus loin, qu'est-ce que la résurrection de Christ m'apporte? Qu'est-ce qu'il y a bien évidemment à expérimenter comme la puissance de la croix d'une manière pratique? Est-ce que je vais plus loin pour sonder Christ, qui est le mystère caché qui nous est révélé? Nous devons nous humilier et crier au Seigneur pour qu'il nous donne la soif de sa parole, l'oreille disposée à écouter, qu'il ferme tous les bruits de distraction qui nous empêchent donc de l'écouter. Vraiment, c'est un danger, c'est vraiment un combat. Nous devenons de plus en plus paresseux à écouter. Paul l'a dit au Timothée, qu'à la fin des temps, les gens auront du mal à supporter la sainte doctrine. Ils auront du mal à s'asseoir pour l'écouter. Mais quand c'est des futilités, quand il s'agit des paroles de bénédiction selon la chair, les gens disent Amen. Quand il s'agit d'écouter des choses qui ne construisent pas, on est prêt donc à le faire. Mais c'est terrible et nous devons donc bien évidemment en tant qu'enfants de Dieu toujours examiner nos cœurs. Si nous sommes lents quant aux choses du Seigneur, nous les prenons avec légèreté. Nous sommes pressés à passer vite. D'accord, on est pressés à ce que ça finisse vite. Le culte commence à telle heure, on sait que ça va finir à telle heure. Quand ça commence à dépasser de 5 minutes, ça commence déjà à déranger. Parce qu'on est tellement pressé. Quant aux choses du monde, on a tout notre temps. Mais quand c'est des choses du Seigneur, on est paresseux à écouter. Vraiment paresseux à écouter. Voilà. Et ça, nous devons crier au Seigneur qu'il nous en délivre. Parce que Jésus-Christ va dire que son Père le réveille le matin. On l'avait dit la séance dernière quant à la nourriture que nous devions prendre, la manne de chaque matin. Il nous réveille chaque matin il dit qu'il réveille son oreille pour qu'il entende comme celui qu'on enseigne. Et il nous donne le même exemple. Nous devons nous asseoir à ses pieds pour écouter. Que Dieu nous donne d'être délivrés de la paresse de l'écoute. C'est très très important que nous en soyons délivrés. Autre élément dans lequel les Hébreux sont devenus paresseux et nous aussi, Hébreux le chapitre 6, le verset 12. Enfin, tu peux nous lire Hébreux 6, le verset 12. Et puis le verset 11 et 12. Hébreux 6, verset 11 et 12. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Très bien. Donc, ils sont devenus paresseux
quant à l'espérance. Ils sont devenus paresseux quant à l'espérance. Aussi, Paul, en tout cas l'auteur, était obligé de leur dire, je veux que vous montriez le même zèle, le même empressement en vue d'une pleine espérance, le même empressement quant à l'espérance qui nous est promise, afin que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Donc, il est clair que les Hébreux étaient devenus plus paresseux dans l'espérance. La question qui se pose à ce niveau, est-ce que l'espérance du retour de Jésus-Christ vibre en toi comme au début de ta foi? Est-ce que lorsque tu entends qu'on dise que Jésus revient, est-ce que ça te donne le même empressement que comme au départ? Nous laissons de plus en plus distraits et occupés par des choses de la terre, des convoitises de la terre, de telle manière que le chrétien qui doit être du jour est maintenant de la nuit et il n'est pas éveillé quant au retour du Seigneur. Paul va dire que le Seigneur viendra lui donner une couronne de justice, non pas à lui seul, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus. Est-ce que nous ne sommes pas devenus paresseux quant à l'attente du retour du Seigneur? Paresseux dans le sens que ça ne nous dit plus rien. Il va venir, on raconte ça tout le temps. Donc bon, de toute façon, il va venir et puis c'est bon. Mais on n'a pas cet empressement, ce désir de le voir. On n'a pas ce désir de voir Jésus-Christ. Ce cœur qui brûle d'envie d'être pour un jour devant le Seigneur. On n'a pas ses yeux fixés sur le ciel, comme celui qui attend quelqu'un qui va venir du ciel. Mais nos yeux sont fixés sur la terre. Et ça, c'est aussi un danger que nous courons. Lorsque nous faiblissons de plus en plus dans l'espérance et que nos yeux commencent à se concentrer sur les choses de la terre, la conséquence, c'est que ni la personne de Jésus, ni son œuvre ne nous importerait. On n'aurait plus la chaleur de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne l'attend plus avec le même zèle. On ne l'attend plus avec le même empressement. C'est pas comme si, comme les apôtres en ce temps, quand ils se quittaient, ils disaient Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Ils attendaient comme s'il allait venir demain. Chaque jour, ils étaient dans cette attente avec un tel zèle qu'il faisait que leur cœur et leur pensée étaient gardés uniquement dans Jésus-Christ. Et ils n'ont des projets que pour le ciel. Des projets que comment faire pour que, bien évidemment, les âmes soient sauvées. Mais malheureusement, nous devons confesser que nos cœurs sont devenus de plus en plus tièdes quant à la pensée de le savoir qui doit revenir. On vit comme les gens de ce monde au jour le jour. Bon, il va venir, on le sait, puis c'est bon, quoi. Mais on ne vit pas dans la pensée du ciel. Et si nous sommes réellement ressuscités, la Bible dit, nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ, où Christ est assis. Quelle est ton attitude quant au retour de Jésus-Christ? Sincèrement, examine ton cœur. Est-ce que ton cœur est réellement animé d'un saint zèle par rapport au retour de Jésus? C'est-à-dire, est-ce que tu es pressé à le voir? Est-ce que dans ton cœur, tu aspires à le voir? Est-ce que tu dis, Seigneur Jésus, viens? Comme dans Apocalypse, on lit tout simplement ce que l'Église et l'Esprit disent. L'Esprit dit, viens Seigneur Jésus. L'Église dit, oui, viens Seigneur Jésus. Il y a ce cri de l'Église qui attend le retour de son maître, de son époux. Et la question qui se pose, est-ce que tu es dans cette attitude? Ou bien, tu l'attends, mais en toujours en ayant comme priorité les choses de ce monde, en ayant comme priorité le succès dans ce monde, en ayant comme priorité tes projets, ou bien tu l'attends en ayant les projets du Seigneur comme tes priorités. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu as toujours à l'esprit la pensée qu'il va revenir et que les choses de ce monde disparaîtront et qu'il sera donc celui qui régnera sur toutes choses.
tu as dans ton cœur une seule pensée, lui être fidèle. Tu as dans ton cœur que tout ce que tu es en train de faire serve à le glorifier. Tu cries dans ton cœur à être fidèle parce que tu désires le voir et tu désires le voir dans de bonnes conditions. Est-ce que nous ne sommes pas devenus vraiment paresseux quant à l'espérance? L'espérance, des fois, nous est devenue tellement familière. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les Hébreux étaient devenus paresseux dans l'attente du Seigneur. Et leur vie était devenue une vie normale. Conséquence, ils commençaient à relâcher. Ils commençaient à retourner alors au sacrifice. C'est pour ça que Paul va utiliser, en tout cas l'auteur va utiliser des termes fermes. Il va dire, si vous osez retourner en arrière, sachez qu'il n'y a plus de sacrifice pour vous. C'est pour ça qu'il le fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus paresseux à attendre. Et donc Paul, l'Esprit nous dit clairement que nous devions manifester le saint zèle, le même empressement quant aux choses qui concernent le retour de Jésus-Christ, quant à l'espérance. Et ma prière, c'est que comme Paul l'a fait dans Éphésiens le chapitre 1, que le Seigneur ouvre encore les yeux de nos cœurs. Nous devons prier que le Seigneur nous donne de ne pas perdre de vue en tout cas le point final, l'aboutissement final, le port final de cette marque dans laquelle nous sommes. C'est le ciel, c'est le retour de Jésus-Christ. Si nous perdons de vue cela, tout dans ce monde sera difficile et nous allons nous détourner tout simplement de l'objectif pour lequel nous sommes là. Nos cœurs et notre zèle, notre combat sera comme ceux de ce monde. On va commencer à rivaliser avec eux. On veut aussi être riche comme les gens de ce monde. On veut aussi avoir des maisons comme les gens de ce monde. On veut aussi prospérer parce qu'on a perdu de vue l'espérance qui s'attache à notre appel. L'appel qui nous est lancé, on a perdu de vue cette espérance. Et on est devenu paresseux à attendre parce qu'il faut attendre avec persévérance, avec zèle. Mais jour après jour, l'Église commence à relâcher. Les chrétiens commencent à relâcher parce que peut-être le retour du Seigneur semble tarder et donc on commence à vivre normalement, on se concentre sur nos projets, mais c'est une erreur. Nous devons prier que tout ce que nous devons faire et faisons doit être orienté vers l'éternité. Christ va revenir, c'est une promesse certaine, il nous l'a attesté, le Saint-Esprit nous le rappelle, il va revenir, c'est certain. Maintenant, il demande à ce que nous ayons des cœurs disposés à l'accueillir. Il demande à ce que nous ayons de l'empressement dans nos cœurs, que nous désirions le voir. Si ce n'est pas le cas, nous sommes donc les plus malheureux. Et c'est très important. Dans quelle attitude attends-tu le Seigneur? Une image, deux épouses qui attendent leur mari à l'aéroport, et il y a donc une épouse qui est sortie carrément sur le lieu pour attendre son époux, et il attendait debout. Mais il y a une autre qui attendait aussi, mais qui était assise en train de dormir. Donc quand l'avion atterrit, évidemment l'épouse qui était dehors a vu son mari de l'œil, il a couru pour aller embrasser son mari avec joie. Et quand le deuxième époux cherche sa femme, il ne sait pas où se trouve, il est en train de chercher jusqu'à le trouver en train de dormir. Et la femme dit, oui chérie, je t'attendais. Mais dans quelle attitude tu attends ton mari? Et donc je crois que entre les deux maris, l'homme qui sera le plus heureux, c'est celui qui reçoit cet accueil chaleureux de sa femme. Et évidemment, les récompenses seront donc différentes dans les deux cas. Nous devons nous demander dans quelle attitude nous attendons le Seigneur. En dormant ou avec un zèle, avec un désir de le voir, œuvrant de plus en plus pour lui, ou plutôt dans le relâchement, ayant aussi des projets comme les gens de ce monde. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à nous interroger et à prier que Dieu renouvelle dans nos cœurs la valeur de l'espérance, la gloire de l'espérance, dit-il. Donc, elle est vraiment glorieuse. Nous avons besoin que nos cœurs soient illuminés. Troisième situation dans laquelle nous sommes souvent, où nous pouvons nous retrouver en tant que manifestant une certaine paresse, c'est dans Matthieu. Matthieu 25, ensuite Luc 13, qui nous exhorte, Luc 19 plutôt, Matthieu 25, on nous parle des talents. Matthieu 25, le verset 26, qu'est-ce qu'on nous dit?
par rapport à la paresse. Quelle paresse dont il est question là-bas? Matthieu 25, le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Nous connaissons cette histoire. Le maître, au verset 21, ou plutôt, comment dit-on, c'est à partir du verset, je pense, donc le verset 14, voilà, il dit, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À un, il a donné 5, à un autre, il donne 3, et au dernier, il a donné un seul talent. Les deux autres premières personnes ont multiplié, ils ont investi, ils ont fait fructifier leur talent. Conséquence, il y a eu le double. Le maître était très content et il a dit à ces derniers, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie donc de ton maître, la joie de notre Seigneur, la joie de voir des fruits du travail de son âme. Cette joie, il va la partager avec tous ceux qui ont contribué à ce que son œuvre soit donc un succès. Et il y a une dernière personne qui dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et le maître lui dit, avec beaucoup de tristesse, mais aussi de la colère, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il fallait donc placer mon argent, le talent que Dieu t'a donné. Comment le valorises-tu? Comment tu mets au service de son royaume le talent qu'il t'a confié? Nous sommes devenus paresseux quant au service, quant au talent qui nous est confié. Dans Luc, le chapitre 19, il est question de même histoire, mais là on ne parle pas de talent, mais on parle de Luc 19. Donc on va le voir ensemble, Luc le chapitre 19. Luc le chapitre 19, des mines. On parle des mines, voilà la parabole des mines. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Le verset 12. Et un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir. Luc 19, le verset 13, je vais relire. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il n'y a pas de temps de repos. Il n'y a pas un temps où on dit, bon, j'ai tellement servi, là je suis en retraite, là je ne peux plus, là je relâche un peu. Il n'y a pas de temps de repos. Il dit, faites-les tourner, faites-les fructifier jusqu'à ce que je vienne. Pas un temps. Et ça, c'est un ordre que nous devons recevoir. Chacun a un talent. En fait, cette vérité, elle s'applique même à tout le monde, parce que d'une manière générale, Dieu a donné un talent à tout le monde. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, un jour, il va demander des comptes à tout le monde. Mais à l'Église en particulier, Dieu a donné aussi des talents, il a donné des dons, et nous devons donc les mettre au service de son royaume. Si nous devenons lents à le faire, si nous devenons paresseux à faire ce qui nous est confié, il arrivera malheureusement, comme c'est le cas des professants, d'accord, des professants, il va leur dire à ces personnes, donc il va les faire sortir, ces personnes, donc bien sûr, vont souffrir. Ça c'est clair. Donc, il faut que nous cherchions à recevoir du Seigneur ce qu'il dit au verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un dernier qui va dire la même chose, il va dire tout simplement, le verset 24,
non, le verset 22, non, je crois que c'est le verset 21, car j'avais peur. Le verset 20 dit, un autre vient et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est dans un esprit de paresse. Et on doit combattre toute forme de paresse qui nous atteint dans la... Nous sommes tous en danger par rapport à la paresse. C'est tellement subtil. Elle ne crie pas tout haut. D'accord? La paresse, pendant qu'on la manifeste, on ne la remarque pas. C'est quand ce sera trop tard qu'on verra les conséquences de la paresse. On a lu des passages dans Proverbes. Le paresseux qui dit il fait froid dehors. Ben, quand il reste à la maison, personne ne sait ce qui se passe. C'est quand les gens vont commencer à faire la moisson qu'il va dire qu'il ne va pas trouver quelque chose à moissonner. Donc c'est le temps de la moisson, au temps de la moisson qu'on voit les conséquences d'une paresse quelconque. Les étudiants qui aujourd'hui méprisent leurs cours, n'apprennent pas sérieusement, on ne voit rien aujourd'hui. Mais c'est après le diplôme, il faut trouver du travail, il faut garder son travail, qu'on voit les conséquences des négligences. Toute paresse a des conséquences, mais des fois plus tard, et des fois c'est trop tard. Et donc ici, cet homme, au lieu de travailler comme les autres, il a gardé, sous prétexte que son maître est sévère, il a gardé la mine dans un linge, et à la fin, il tient des paroles dures même à l'égard de son maître. Et le maître lui a dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? C'est très important que Dieu nous donne d'être zélés quant à la manifestation des dons, quant à la mise en place, ou plutôt la mise au service de son Église et des âmes, de tous les dons qui nous sont confiés. Sache que ces dons lui appartiennent. Il dit mon argent, c'est son don. D'accord? C'est son don, il te l'a confié pour que tu le gères pour lui. Et à la fin, il va te dire comment as-tu géré mon don. Ce n'est pas ton don à toi. C'est très important qu'on garde à l'esprit que c'est son talent, c'est ses mines, c'est son argent. Ce n'est pas le nôtre. Et donc le don qu'on a ne nous appartient pas. Et ce n'est pas à nous de décider quand est-ce que nous allons le mettre au service de son église ou pas. On n'a pas le choix que de servir le maître. C'est pour ça que dans le passage qu'on a lu dans Romains, il nous dit servant le Seigneur, servir le Seigneur. Parce qu'il est Seigneur de nos vies, nous devons nous engager à le servir avec un certain zèle. Si la paresse t'attend, tu cries au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir te servir. Donne-moi la force de faire ce que tu m'as donné comme mission, comme don, de le faire. Et tous ceux qui peuvent, comme on l'a lu au début, donc sous prétexte en disant qu'ils n'ont pas de don, ne savent pas quel don, Dieu le dit, ce que vous trouvez sur le chemin, faites-le. Faites-le correctement. Ce que vous avez devant vous comme service, ce que vous voyez comme besoin, engagez-vous dans ça. Au fur et à mesure, il pourra vous éclairer. Mais ne restez pas oisif. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste oisif. Et parlant de cela, il y a un passage dans Pierre qui nous dit la même chose. 2 Pierre le chapitre 1. 2 Pierre le chapitre 1, il nous dit ceci, on va le lire. 2 Pierre le chapitre 1, le verset 5. Il nous dit que nous devons montrer un tel empressement dans les choses du Seigneur. 2 Pierre le chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères,
efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Le paresseux risque de broncher parce qu'il ne fait pas ses efforts. Il n'est pas discipliné en ajoutant et en œuvrant pour le Seigneur. Ajouter, comme on l'a dit, la connaissance, la maîtrise de soi, s'exercer dans les choses spirituelles pour être affermi dans les choses spirituelles, pour ne pas être oisif, s'exercer dans la connaissance du Seigneur, pour que nous ne soyons pas sans activité. Le danger d'être sans activité, c'est que on se laisse, bien sûr, conduire par Satan dans plusieurs choses. Il faut donc être occupé, non pas en termes d'activisme, mais être occupé en termes de service du Maître. Comme Paul l'a dit quand il a rencontré le Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut lui poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Il t'a réveillé le matin, c'est ton objectif. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Aide-moi que là où je vais aller au travail, comme à l'école, que je fasse tout pour ta gloire. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que nous sommes son ouvrage et lui est notre maître. Il veut que nous puissions le servir. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Revenons donc sur notre passage dans lequel il est question de paresse. Et on va voir de quelle paresse dont il est question dans Romains le chapitre 12, le verset 11. Ce que nous avons lu dès le départ. Romains 12, le verset 11. De quelle paresse il s'agit? Le manque d'activité, dans la version d'Albi, dit « Quant à l'activité, ne soyez pas paresseux ». Donc le manque d'activité dans le service. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est le cas de... Alors, dans le passage, il ne parle pas seulement de ça, il dit au verset 11, il dit, on va le relire, il dit, le chapitre 12, verset 11, il dit, Romains 12, le verset 11, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand nous prenons le cas de Marie et de Marthe, okay, les deux étaient au service du Seigneur. Marie était dans un service plus honorable. Le Seigneur l'a dit même à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Il était dans le service d'adoration, le service d'écoute. Il était au pied du Seigneur. C'est le service de culte que nous rendons au Seigneur, le service le plus élevé que nous devons rendre au Seigneur, l'adoration. Et Marthe était dans beaucoup d'occupations. Lui, il veut servir au Seigneur à table, veut nourrir le Seigneur. Mais Jésus va lui dire, écoute, Marthe, tu t'occupes de plusieurs choses. Mais il y a une seule chose qui est importante. Une seule chose qui est importante, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans le service, au pied du Seigneur, Marie était fervent d'esprit. Il n'était pas juste dans l'activité, mais il avait donc cette communion avec le Seigneur en esprit, et il œuvrait, non pas dans la chair, mais il œuvrait dans l'esprit, et était au service de la volonté, au service du Seigneur, selon le cœur du Seigneur. Et c'est ça, nous devons savoir que, oui, on peut être dans le service, les deux étaient dans le service, d'accord? Les deux, Marthe était en train de s'efforcer à servir, l'autre était en train d'écouter le Seigneur, c'est bien, mais attention, il faut que l'activité que nous faisons soit donc toujours dans la pensée du Seigneur, conduit par le Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça, le fait de ne pas être paresseux quant à ce qui concerne l'activité. Ce n'est pas juste de ne pas travailler, mais travailler quant à l'activité du Seigneur. Donc le fait de faire des choses qui ne sont pas dans sa volonté, ce n'est pas, bien évidemment, un service que le Seigneur honore. Et donc, oui, il ne faut pas rester sans rien faire, mais il faut faire quelque chose selon le Seigneur, selon ce que le Seigneur demande de faire. Et Marie ne faisait presque peut-être rien, selon les autres, comme Marthe l'a accusé d'ailleurs, que Marie, elle ne fait rien. Mais non, elle était dans le service honorable d'ailleurs. Et elle a appris du Seigneur, elle était dans la communion avec le Seigneur, et c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Le culte qui nous est confié est un service honorable et le Seigneur agrée celui qui aime s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, mais pour l'adorer aussi. Pour le louer, c'est quelque chose de très important. Restons sensibles au Seigneur et ne soyons pas
oisive. Le manque d'activité qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Pierre est donc dangereux. On ne doit pas manquer d'œuvre pour le Seigneur, que Dieu nous donne vraiment. Quand on a des temps où il y a comme si on n'a rien à faire pour le Seigneur, il faut crier au Seigneur. Il ne faut pas rester sans rien faire. C'est très important de chercher à œuvrer, sans tomber dans l'activisme. Donc c'est très important, parce que oui, des fois on peut donc se cacher aussi derrière ce risque d'être dans l'activisme et donc dire de préférable de ne faire rien. Non, le Seigneur veut un équilibre. Il faut travailler, mais travailler comment? Toujours sous sa direction, selon donc son cœur étant donc disposé à faire ce qu'il nous demande. La seule chose qui convient de faire, c'est de dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc il est clair que Dieu veut que nous soyons donc des gens qui soient zélés, des gens qui soient animés de l'empressement. Empressement pour écouter quand il nous appelle à nous asseoir pour écouter, et un empressement pour nous laisser enseigner par lui, empressement quant à son retour, à l'espérance d'être pour toujours avec le Seigneur, empressement à mettre au service de son assemblée le don et les talents qui nous sont confiés, et nous devons donc œuvrer de telle manière à ne pas être sans activité, mais toujours dans la conduite du Seigneur, servir le Seigneur comme il le demande. Parce que c'est lui le maître du service, c'est lui le maître qui doit nous guider, qui doit nous dire fais ceci, on le fait. Ce n'est pas nous qui faisons ce que nous on pense bon pour le Seigneur. Non, c'est lui qui doit nous dire ce qui est bon pour lui. Et nous devons donc être à ses pieds, comme je le disais, pour recevoir ses instructions. Mais prions vraiment que Dieu nous donne du zèle, que Dieu nous délivre de toute forme de paresse. Parce que des fois, les distractions, les occupations, les projets de ce monde font de telle manière ce que nous devenons de plus en plus paresseux. Voilà la pensée que j'ai voulu partager avec nous aujourd'hui. Luttons ensemble contre la paresse, prions les uns pour les autres, soyons zélés quant aux choses du Seigneur, soyons zélés quand il s'agit de nous lever pour prier, de nous lever pour méditer, parce que ce n'est pas facile, c'est un combat. Bientôt, il va commencer à encore faire de plus en plus fort, on trouvera des excuses, des raisons de rester sur notre lit, mais notez bien que le Seigneur nous veut accepter, et c'est quelque chose de très important qui nous donne vraiment d'être zélés pour sa maison, zélés quand il s'agit d'aller à ses pieds, c'est très important. Des fois, on est tellement zélé quand il s'agit d'aller au travail, on se précipite, à l'école, on veut être à l'heure, c'est très important. Mais quand il s'agit des choses du Seigneur, on est tellement lent, on doit faire ceci, il faut ça, c'est tellement triste des fois. Et donc, nous devons lutter comme ça. C'est des fois des manifestations de la paresse spirituelle, et on doit combattre ça. Il faut que Dieu nous donne la discipline, moi le premier, quant aux choses du Seigneur. Et ça nous fera énormément du bien, parce que nous croyons dans la connaissance du Seigneur et dans la jouissance des bénédictions qui sont attachées à notre foi. Jésus-Christ revient, n'oublions pas cela, et nous devons donc être éveillés pour l'attendre. Que Dieu nous bénisse et nous donne d'être victorieux sur toute forme de paresse, de négligence que nous pouvons avoir dans notre vie spirituelle, comme aussi dans la vie pratique. Chacun sait là où il a de la négligence, là où il remet à demain les choses, là où il trouve des excuses, là où il fait des fausses listes de priorités. Je vais d'abord faire des choses alors qu'il s'occupe des futilités, alors que les choses les plus importantes, il va laisser vers la fin, c'est de la paresse. Là où donc il dit n'a pas assez de temps, alors que il perd tout son temps sur des choses inutiles. Donc tout ça, nous devons les mettre au pied du Seigneur pour que Dieu nous délivre de la paresse sous toutes ses formes. Ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Jésus-Christ nous invite à être zélés pour ce qui concerne les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses de sa maison. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, nous pouvons donc en parler. Sinon, nous allons prier. Que Dieu nous aide à être zélés pour écouter, pour attendre son retour et pour aussi mettre à son service les dons qu'il nous a confiés, mais aussi que nous soyons zélés quant à la connaissance de notre Seigneur et ne pas être sans activité. Père, nous prions pour ta parole. Nous voulons que tu nous aides vraiment à mettre cela en pratique. Moi, le premier, Seigneur, merci de nous donner le zèle nécessaire, l'empressement
Chasse de nos cœurs et de nos vies tout ce qui est nonchalance et négligence. Accorde-nous, Seigneur, d'être zélés à t'écouter, zélés à attendre ton retour. Oui, renouvelle dans nos cœurs la joie de l'espérance. Seigneur, ranime dans nos cœurs l'importance de l'espérance de ton retour, afin que nos cœurs brûlent d'envie de te voir. Merci de nous donner, ô Dieu, de nous réveiller du sommeil afin d'œuvrer pour toi. Je prie que tu donnes à chacun de discerner ce que tu attends de lui pour que nous puissions tous œuvrer pour la gloire de ton nom. Père, merci pour nos vies, merci pour tous les frères et sœurs ailleurs qui nous suivent et aussi tous les saints dans le monde entier. Nous prions que tu fortifies ton Église. Le temps est de plus en plus difficile et tu nous veux de plus en plus zélés pour toi. Aide-nous dans ce sens. Nous nous recommandons à ta grâce. Reste avec nous. Nous prions pour demain. Prépare nos cœurs pour le culte. Donne-nous ce zèle à être à tes pieds, ce zèle pour chanter pour toi, ce zèle pour t'adorer et pour entendre aussi ta parole. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.